On est le 18 août 2025. Mon nom, c'est Ian Laporte. Ian Laporte. Je suis né le 26 mars 1980. Il est 3h44, donc 15h44. Pas beaucoup de temps, mais je vais appeler le bureau de chômage, voir si ça va bloquer ma demande. Je vais juste mettre pause pendant que je compose. Ok, ça continue. Donc, c'est le 1-800, donc 1-800 808 6352. 1-800-808-6352, j'appelle. C'est ça, haut-parleur. Bonjour. Vous avez joint le service d'information et de déclaration téléphonique de l'Assurance Emploi de Service Canada. Welcome. You've reached Service Canada's Employment Insurance Telephone Information and Reporting Service. J'espère que ça va pouvoir Pour Service in répondre. English, press 1. Pour le service en français, faites le 2. Si vous recevez vos paiements d'assurance emploi par chèque, nous vous invitons à vous inscrire au dépôt direct en parlant avec un agent. Les renseignements que vous fournissez serviront à accéder à votre dossier et à le mettre à jour. Veuillez entrer votre numéro d'assurance sociale à 9 chiffres. Si vous êtes un employeur ou si vous n'avez pas de numéro d'assurance sociale, gardez la ligne pour aller au menu principal. Nous sommes des... J'ai essayé de le taper. Menu principal. Veuillez choisir l'une des 5 options suivantes. Pour soumettre une déclaration, faites le 1. Pour des renseignements généraux sur les prestations, faites le 2. Pour connaître l'état de votre demande ou de votre paiement, faites le 3. Pour mettre à jour vos renseignements personnels, demandez un T4 ou pour nous aviser d'un retour au travail, faites le 4. Pour toute autre demande, faites le 5. Pour réentendre ce Il fallait message, 5. saviez-vous que vous pouvez obtenir une estimation rapide du montant et du nombre de semaines d'admissibilité d'assurance emploi que vous pourriez éventuellement recevoir? Visitez canada.ca/AE pour découvrir le nouvel estimateur de prestations d'assurance emploi. Souhaitez-vous donner votre avis sur votre expérience de l'utilisation de notre service téléphonique aujourd'hui en répondant à un court sondage de 5 questions? Pour participer à notre sondage automatisé, faites le 1 et restez en ligne après avoir terminé votre appel avec Je sais pas l'agent. comment retourner à mon appel. Pour ignorer le sondage, faites le 0. Fait que j'ai fait 1. Votre appel est transféré à un agent. Veuillez noter que votre appel, y compris le temps passé en attente, peut être enregistré à des fins de qualité et de formation. Veuillez faire preuve de respect lorsque vous parlez à un agent. Les propos et comportements abusifs et agressifs ne seront pas tolérés et pourraient entraîner la déconnexion de votre appel. Bonjour, c'est Cathy. Est-ce que vous m'appelez concernant un dossier en particulier ou pour des questions générales? C'est pour mon dossier à moi. Parfait. Pouvez-vous commencer par me donner votre numéro d'assurance sociale, s'il vous plaît? Oui, le 277-250-809. Votre nom complet, s'il vous plaît. Ian Laporte. Ian Laporte. Merci. Les 2 premiers chiffres de votre code d'accès. Je crois que c'est le 27. Parfait. Donc, que puis-je faire pour vous aujourd'hui? En gros, j'ai dans mon dossier 2 relevés d'emploi. J'ai travaillé aux Cuisines de l'Amitié et ensuite j'ai commencé à travailler à l'Université de Sherbrooke. Éventuellement, à l'Université de Sherbrooke, mon poste a été coupé. Donc, c'est une fin de contrat. J'ai continué à travailler aux Cuisines de l'Amitié à temps partiel et l'Université de Sherbrooke m'a réengagé à temps plein. Et donc, finalement, après ça, mon poste n'a pas été renouvelé. Fait que c'est comme une fin de probation. Fait que c'est un départ pas volontaire. Entre-temps, aux Cuisines de l'Amitié, je pouvais pas donner des horaires super fixes parce que des fois je travaillais le week-end, etc.
Fait qu'ils m'ont dit, ben dans ce cas, on va te libérer. Puis j'ai dit, ok, c'est correct, tu sais. Eux, ils l'ont pris pour un départ volontaire. Ils l'ont écrit ça. Ils ont dit si jamais le chômage dit que ça te bloque, ben on va échanger pour un départ, voyons, un congédiement, parce que finalement, c'est juste parce que j'avais pas les disponibilités. Fait qu'ils peuvent le changer, mais elle dit que c'est compliqué pour changer la raison, etc. Elle dit de toute façon, mon dernier emploi que j'ai perdu, c'était à l'université de Sherbrooke. Puis ça, c'est un départ, c'est vraiment là, raison A ou H, congédiement ou fin de probation. Fait qu'elle dit que ça devrait pas te bloquer puis que tu pourrais compter toutes tes heures de T3, T4. J'aimerais vérifier si c'est le cas. Et étant donné que j'ai pas encore reçu mon T4 de l'Université de Sherbrooke, de mon dernier emploi, est-ce que je peux déjà faire ma demande d'emploi avec les deux qui sont dans mon dossier? OK. Bon, premièrement, OK, c'est pas exactement ce que la personne vous a dit, là, chez Cuisine de l'Amitié, là, puis ça, quand vous voulez avoir des informations sur l'assurance emploi, appelez-nous, parce Ok. que c'est vraiment, c'est la deuxième loi la plus complexe du Canada, donc on peut Ok. pas, c'est pas aussi simple que ça, puis on peut pas changer, comme bon, on peut pas changer des relevés d'emploi, là, sans une raison valable, là, une justification, puis c'est pas, en fait, là, faut que ça soit vraiment, faut que le motif de cessation d'emploi décrit exactement la raison pour laquelle. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, cuisine d'amitié, là, c'était un emploi à temps partiel, c'est ça? J'ai commencé à temps plein, puis quand j'ai commencé à travailler à l'Université de Sherbrooke, parce que c'était plus payant, puis c'était dans mon domaine, je suis médical, euh, après, j'ai continué, étant donné que l'Université de Sherbrooke m'avait d'abord engagé à 3 jours semaine, mais il me restait des jours, fait que je pouvais travailler à temps partiel aux cuisines. Fait que j'ai passé de temps plein à temps partiel aux cuisines de l'amitié. OK. Puis après ça, vous avez quitté, euh, au mois de mai, vous avez arrêté de travailler parce parce que vous avez plus d'heures à leur allouer, parce que eux, selon les disponibilités que vous pouviez pas le conserver. Ben, en fait, OK. j'ai pas, Ça, c'est c'est la pas moi première qui. chose. Moi, j'aurais voulu continuer, mais j'aurais voulu leur dire à 3 jours d'avance, tu sais, ah, je peux rentrer samedi, puis etc. Puis eux, ça faisait pas leur affaire. Ils commençaient à avoir d'autres employés pour prendre mes shifts parce qu'ils voyaient, tu sais, ils savaient que j'étais pour éventuellement euh, travailler à temps plein à l'Université de Sherbrooke. Fait que comme c'était le cas, mais tu sais, c'est pas vraiment moi. J'ai pas demandé de quitter l'emploi. C'est juste que eux, ils pouvaient pas me garder à cause que mes disponibilités commençaient à être moins élevées. Ou plutôt pas moins élevées, mais à être trop court à vie. J'avais mon horaire des 3 4 jours d'avance, pas plus, à l'Université de Sherbrooke. Fait que OK. Puis, l'Université de Sherbrooke, là, moi, je vois un dernier jour payé le 15 mai. Donc, vous dites que par la suite, il y a eu d'autres qui a été fait. ouais, en fait, après ça, j'ai recommencé, je crois que c'était le 16 juin, j'ai le document ici, il faudrait que je vérifie, le 16 juin jusqu'au 25 juillet, j'ai travaillé à l'Université de Sherbrooke à temps plein. Puis ils ont mis fin à mon poste le 25 août 2000, le 25 juillet, pardon, le 25 juillet dernier. Puis vous avez, c'est ça, je leur ai déjà écrit aux ressources humaines pour voir s'ils peuvent se dépêcher à envoyer le relevé d'emploi. Mais tout le monde est en congé parce que l'école commence juste le 24 août, etc. Fait que là, bon, c'est un petit peu compliqué, mais ils vont finir par envoyer le T4, pardon, le relevé d'emploi. Mon deuxième, c'était un deuxième poste séparé, c'était une autre description de tâche dans la même unité. OK. Je peux trouver ma date OK, de je comprends. début. Fait qu'au mois de... OK, à l'Université de Sherbrooke, vous aviez deux emplois. Ben en fait, Là, on j'avais a une première que vous avez on a déjà le le. premier. Ouais. Puis la deuxième Pardon? emploi, ouais, c'est ça. Vous avez déjà le relevé du premier emploi que j'ai fait comme technicien de laboratoire. Puis ensuite de ça, j'ai été engagé comme technicien de simulation. Puis ça, c'est de juin à juillet 2025. OK, juin à juillet. Oui, oui. Fait que pendant un mois, technicien, OK, il y Ben, avait un autre emploi. ouais, un autre emploi, peut-être presque 2 mois. Faudrait que je vais vous retrouver la date de début. Je pense 16 juin, voilà, 16 juin au 25 août à temps plein, au 25 juillet à temps plein. 16 juin
au 25 juillet. OK. Pour répondre à votre autre question concernant l'attente du relevé d'emploi, ça, faites jamais ça. Attendez jamais un relevé d'emploi avant de soumettre une demande d'assurance-emploi. Ah, OK. Parce que si on soumet plus que 4 semaines après l'événement, ben on perd des semaines d'admissibilité. Ah, je sais pas. Donc, si jamais votre demande est acceptée puis qu'on vous avez déposé en retard, ben vous pouvez perdre des semaines. Donc, ça, c'est la première chose. Là, le 25 juillet, donc ça se donne 1, 2, 3, 4. Fait que là, on est correct. On est dans la dernière semaine où est-ce que vous pourriez demander de l'assurance-emploi puis pas avoir Des pénalités. de retard dans la présentation de la demande. Donc, Ouf, l'important, OK. c'est Oui. sûr que ça va être d'aller déposer votre demande, OK, avec votre dernier jour travaillé, 25 juillet. OK. À la question, c'est avez-vous un relevé d'emploi à soumettre? C'est pas grave. Vous dites non, pas pour l'instant, qui va être soumis sous peu. De toute façon, si le relevé d'emploi il est fourni de façon électronique comme les précédents, Oui. ben, ça va rentrer directement dans votre dossier. Parfait. Donc, la norme de service, lorsqu'on dépose une demande, c'est de 1 à 28 jours. Ça permet pendant ce temps-là à l'employeur de fournir le relevé d'emploi. Ah. Donc, ça va être important d'aller tout de suite déposer votre demande. OK. Ensuite, pour ce qui est de l'autre employeur, là, Les cuisines de l'amitié. Oui. cuisine de l'amitié. Puis quand vous avez en fait, Ben, c'est ça, je veux pas que ça joue contre mon nombre de semaines, parce que ils vont penser que c'est un départ volontaire, mais eux, aux cuisines, ils me disent, c'est pas grave, t'as changé d'emploi pour avoir des meilleures conditions, puis eux, à l'Université de Sherbrooke, qui ont coupé ton poste après, fait que c'est pas de ta faute, tes heures aux cuisines vont en fait, compter. c'est pas aussi simple que ça, OK? OK. C'est vraiment pas aussi simple que ça. Tous les congédiements, tous les départs volontaires, il faut que ça soit évalué, OK? Puis si jamais c'est refusé, ça ne fait pas juste diminuer le nombre d'heures auquel vous avez droit, ça a aussi comme conséquence que après l'événement, puis vous, c'était le 10 mai 2025. Donc, après le 10 mai 2025, il faudrait avoir accumulé, exemple qui serait refusé, là, ben, il faudrait avoir accumulé assez d'heures après le 10 mai 2025 pour vous requalifier pour l'assurance-emploi. Fait que c'est pas juste que c'est pas pris en considération, c'est qu'après l'événement, il faut avoir accumulé assez d'heures pour se requalifier. Donc, dans votre cas, c'est vraiment crucial que ça soit accepté. Donc, dites, lorsque vous allez déposer votre demande, parce que là, si vous étiez rendu, parce que est-ce que vous étiez à temps plein à l'université quand que vous avez arrêté de travailler pour les cuisines de l'amitié? Est-ce que j'étais à temps plein dans mes... je pense que j'allais commencer à temps plein, mais j'étais pas encore à temps plein, non, effectivement. Je pense que j'allais commencer, mais j'ai commencé le 16 juin finalement. À temps plein, vous avez commencé le 16 juin, mais vous avez arrêté de travailler le 15 mai, le 10 mai. En fait, c'est ça, j'ai pas arrêté de travailler, c'est eux qui ont dit, ben, tu sais, vu que t'as tes disponibilités, ils changent trop, puis eux voulaient faire les horaires futurs, ben, moi, je pouvais pas, fait qu'ils m'ont dit, bon, ben, on va faire ton relevé d'emploi, puis c'est tout, là. Bon, ben, à ce moment-là, dites que c'est un congédiement parce que vous n'aviez pas les heures à leur offrir. Dites pas que ça. Si vous, dans votre intention n'était pas de quitter, ben dites-le pour que ça soit. Parce que les deux versions vont être prises en considération. Là. Okay. Donc, dites, expliquez parce qu'ils vont vous demander avez-vous donné votre explication de votre congédiement? Puis là, vous allez dire que vous ne l'avez pas donné à ce jour. OK? Ça va être important. Là. Ils vont vous poser, avez-vous donné les informations dans votre dossier concernant votre congédiement? Vous allez dire non, parce que ça va vous permettre
après ça, ils vont vous offrir la possibilité de vous expliquer. Puis là, vous allez m'expliquer exactement, vous allez mettre exactement ce que vous m'avez dit, que vous aviez, que vous travaillez en même temps. En même temps que vous travaillez à l'université, vous travaillez aux cuisines, puis que les cuisines, ils ne pouvaient pas vous garder à cause des disponibilités qui n'étaient pas... c'est que vous n'aviez pas assez de disponibilité à leur offrir, puis que vous n'avez pas quitté. Pour vous, ça va être donner votre version des faits, puis ça va être pris en considération au moment où ils vont rendre la décision sur votre demande. OK. Puis est-ce que ça l'aiderait si parce que je m'entends bien avec ma patronne des cuisines, l'ancienne patronne, c'était pas par exprès, elle, c'était plus simple, alors c'est ce qu'elle fait habituellement. Est-ce que ça serait plus simple si elle écrivait une lettre confirmant ce que je dis, ou si elle fait on a lu sur le site que donc, mettons, paragraphe un tel, ça dit comme raison pour faire une modification de relevé d'emploi, puis qu'elle a juste à écrire à la case 18 les justifications de mon départ, de l'erreur sur mon relevé. Est-ce que ça pourrait aider? Bien, écoutez, nous, là, ici, à l'assurance emploi, au centre d'appel, on connaît juste le côté de la loi pour les prestataires. Donc, si on veut avoir des informations concernant le relevé d'emploi, je peux vous laisser le numéro de la ligne des employeurs. Parce que tout ce qui est correction de relevé d'emploi, demande de modification, si elle veut avoir des informations, ça, faut vraiment qu'elle passe par la ligne des employeurs. Nous, on n'a pas la formation nécessaire, puis je veux surtout pas vous donner une fausse information. Là. Okay. C'est sûr que lorsque le relevé d'emploi dit la même chose que l'employé, ça facilite le travail, sauf que est-ce qu'elle peut le modifier sans que ça génère un appel à l'employeur? Ça, je ne peux pas vous garantir. Mais je peux vous donner le numéro de téléphone, par contre. OK, je vais le noter. Donc, pour la ligne des employeurs, pour toutes les questions, juste un instant, c'est le 1-800 367 367 56 93. OK. Je vais lui donner. Puis, donc, ça, c'est pour la ligne des employeurs. Pour ce qui est de vous, votre demande, vous la déposez le plus rapidement possible parce que, comme je vous dis, là, si vous ne voulez pas perdre des semaines auxquelles, parce que si vous êtes accepté, ben, il y a des semaines auxquelles vous pourriez perdre votre droit aux prestations si vous n'avez pas déposé dans les temps. Donc, je dirais, là, allez déposer. Est-ce que vous savez où aller déposer votre demande? Oui, j'ai le lien. Et probablement que demain, je vais aller faire aussi un tour au bureau de chômage, comme ça, plus simple, mais c'est, je crois, service prestation /AE /assurance emploi régulier demande d'acheter, présenter une demande, puis ça dit les choses qu'il faut. Oui, c'est exactement ça. Puis, pas besoin de vous déplacer dans un centre de service Canada en personne parce que eux vont pas pouvoir vous aider plus. Là. C'est beaucoup plus rapide, c'est beaucoup plus efficace si vous le faites directement en ligne. OK, parfait. Je vais faire ça. OK, superbe. Fait que faites-le en ligne, déposez en ligne à la question, parce que dans le fond, toutes les 52 dernières semaines vont être évaluées. Donc, tous les emplois qui ont eu lieu dans les 52 dernières semaines. Donc, donnez tous vos employeurs que vous avez travaillé. Okay. Puis, c'est les cuisines de l'amitié, indiquer que c'est un congédiement, expliquer les raisons. Puis, à ce moment-là, c'est sûr qu'il va y avoir si, exemple, le relevé d'emploi n'indique pas la même chose, parce que ça va faire, c'est qu'il va y avoir un agent qui va communiquer avec l'employeur pour valider. Là, parce que c'est bel et bien un congédiement ou un départ volontaire de l'employé. Puis là, par la suite, dépendamment, le dossier va être évalué là, avec les réponses de l'employeur. OK. Bon, ben superbe. Puis c'est correct. Je pense que je m'entends bien avec encore les cuisines. J'ai l'intention de retourner faire du bénévolat, puis etc. Fait que je suis pas mal sûr que si un agent l'appelle, elle va pouvoir confirmer effectivement là, la confusion, puis etc. Là. Fait que, OK, je vous remercie. Ça fait plaisir. Avez-vous d'autres questions? Pour l'instant, peut-être rapidement, dans la région ici, c'est quoi le nombre d'heures minimum qu'il faut pour avoir... Est-ce que vous savez ça par cœur? Votre code postal, c'est? Je vous donne le... Juste un instant, c'est mon appartement. Juste un instant.
C'est ici. Excusez, j'ai tellement de choses ouvertes. Ici, puis c'était ça ici. Excusez. Donc, le code postal aux cuisines de l'amitié. Non, 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 à vous. Excusez, ok, excusez. Le H4E1L1. Parfait, merci. OK, bon. Ça sera pas très long, je suis en train de vous chercher ça parce que là, d'emblée, ça donne le taux de la au courant. Donc, c'est 630 heures. 630 heures. Ok. Bon ben, ok, c'est bien. Puis normalement, on a 45 semaines pour passer. On a le droit à combien de semaines habituellement? Ou ça dépend du nombre d'heures qui est qualifié dans le nombre dans les 52 semaines, c'est ça? Exactement. OK. Exactement. OK. Donc, ça va varier, là. Présentement, dans la région à laquelle vous habitez, c'est entre 17 et 40 semaines. Puis ils prennent les 20 meilleures, vos 20 semaines qui sont les meilleures pour calculer le taux. OK. 20 meilleures semaines. OK, ben je vais leur dire ça. Ben, merci beaucoup. Merci. Ça fait plaisir. OK. Donc, est-ce que vous aviez d'autres questions? Pas pour l'instant. Je vous remercie beaucoup. Parfait. Donc, je vous souhaite une excellente fin de journée. Si jamais vous avez décidé de participer au soudage automatique, restez en ligne. Sinon, Super. bonne fin de journée. Bonne Au fin de revoir. journée. Merci. Bye bye. Oh, OK, il va falloir que je réécrive à Ginette.